Bonjour, bienvenue sur ma première vidéo et je voulais vous présenter, donc tout d'abord je vais vous dire que je n'ai aucun sponsor, il n'y a personne qui me paye là-dessus, je ne reçois pas de cadeau de aucune compagnie, donc c'est vraiment indépendant. Donc je voulais vous parler d'une de mes imprimantes, la Creator DR5 Plus. Donc déjà pourquoi ce modèle là, c'est que surtout je fais des modèles assez gros et j'ai besoin d'une surface d'au moins 300 par 300, donc mes choix avaient été ce modèle-là ou la Nikibuc Chiron, que j'avais acheté aussi la Chiron d'ailleurs. Donc c'était ces deux modèles dans des prix raisonnables que j'avais trouvé. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur cette imprimante-là? J'ai dû acheter bien sûr à cause que les moteurs font un bruit terrible. Si vous êtes à côté, c'est pas possible. Il faut changer la carte pour acheter une carte mère silencieuse bien sûr. Donc ça c'est pas vraiment le choix de le faire. Ce qui m'est arrivé aussi, c'est qu'au bout de 9 mois ma carte silencieuse a sauté. J'ai demandé à Creaity si c'était garanti, ou au moins s'ils me faisaient un prix sur une autre. Ils m'ont dit non, rachetez-en une autre neuve et puis c'est tout. Bon, bah, donc j'ai racheté une carte neuve sans aucun rabais ni rien. Donc ça c'est un peu dommage. J'aurais pu au moins faire un petit geste commercial. Ensuite, j'ai changé les systèmes d'extrusion ici, ça c'est pas très cher bien sûr. Et ce que j'ai acheté, ce que j'ai depuis une semaine, c'est le Sonic Pad qui est ici, qui contrôle mon imprimante. Donc comme c'est un Creaity, il y a déjà la DR5 Plus dedans. Donc au niveau des paramètres, il n'y a rien à faire. Mais c'est pas évident à installer quand même. Parce que les dernières vidéos que je cherchais sur YouTube ne correspondaient pas à ce que j'avais dans mon Sonic Pad. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo après comment installer sur la Creaity parce que c'est pas évident. Donc à part ça, elle fonctionne à merveille. Elle est silencieuse quand même, elle est rapide maintenant. Je la fais tourner à 80 mm/s dans mes réglages chez Cura de base. Avec le Sonic Pad, je la passe des fois, je la pousse à 200%, puis ça passe. Donc vraiment une bonne machine. Par contre aussi, il a fallu changer le bed, parce que le bed d'origine, c'est une vraie cochonnerie, surtout quand on fait des grandes surfaces. La pièce, même à froid, ne voulait pas décoller. Il fallait y aller pratiquement. J'avais acheté ça, mais c'était collé, c'était impossible à décoller, c'était l'enfer. Donc j'ai acheté un bed magnétique. D'ailleurs, le bed magnétique, j'enlève jamais, mais une fois que la surface est froide, la pièce s'enlève toute seule. Ce qui n'était pas le cas sur le bed d'origine. Donc il faut prévoir quand même, si vous achetez cette machine-là, d'acheter une carte mère silencieuse et un bed. Ça, c'est le minimum à acheter. L'extrudeur aussi en arrière, c'est bien. Aussi, une autre chose indispensable, j'ai fabriqué des supports. Je vais faire voir avec la caméra. J'ai fabriqué ici des supports pour tenir ce câble là, parce que ce qui arrivait sinon, c'est que ce câble là n'était pas tenu. À chaque fois il venait comme ça ici, et quand ça reculait, c'est le câble qui poussait le capteur. Donc à chaque fois ça me faisait ça, genre je manquais de fil. Et puis là, paf, quand je remettais du fil neuf, il reculait. Et là, c'était le câble qui venait se mettre dedans. Puis ça faisait, la machine ne repartait pas où ça devait être. Donc ça, malheureusement, j'ai fait ça récemment. J'aurais dû le faire avant, mais ça, c'est le truc indispensable à faire. Il y en a d'autres aussi pour tenir les autres câbles. Et puis dessous, ce câble ici, mais je vois pas l'intérêt. Celui-là, vraiment génial. Donc, je vous conseille fortement cette machine, franchement. C'est vraiment top. Donc j'ai aussi ce petit boîtier là qui est fait pour garder les fils comme il faut. Je le mets jamais en route en fait, juste le fait qu'il soit enfermé dans le boîtier, le fil se garde tout le temps, alors que si vous laissez le fil à l'air libre, au bout d'une semaine, un mois, il est cassant, il est fini. Donc ça c'est vraiment bien. Sinon trouvez-vous un boîtier quelconque pour mettre le fil dedans. Comme je vous dis, je ne l'allume jamais. Bon, j'ai mis aussi tous les trucs qui traînaient dedans. Puis le Sonic Pad, le voilà. Donc en fait
Avec ça, vous pouvez contrôler l'imprimante, vous pouvez imprimer, les modèles. Vous faites print et après, une fois que ça print, en fait, vous n'utilisez plus du tout votre... et après, au fur et à mesure de l'impression, vous pouvez changer votre vitesse. Donc si je veux monter de 100%, 110, 120, là je peux monter la vitesse, changer le flot, la température. Donc tout ça on peut le faire pendant qu'elle roule. Donc ça je vous ferai voir un peu plus tard. C'est vraiment pas mal. J'ai gagné quand même en vitesse. Puisqu'elle est drôle, ce qui est bien c'est qu'on voit vraiment le temps en réel. Et quand on monte la vitesse, on voit vraiment le temps que ça va prendre qui diminue. Donc non, c'est pas mal. Bon, je suis encore en test là-dessus. Puis normalement, on peut contrôler toutes les imprimantes avec ça, pas forcément les Creality. Donc pour l'instant, voilà, ce sera pas mal pour la première vidéo. Je vous remercie.